Elle a dit à tout. Pa, 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 pa. Bonjour, je m'appelle Anaïs Lacombe, je suis artiste illustratrice et je fais aussi des livres. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un livre en pop-up. Mais d'abord, le pop-up, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'animation et de mise en volume d'une page lors du mouvement d'ouverture de cette dernière. Elle se crée autour de plis. Pour cela, il te faut un peu de matériel. Des feuilles de papier, un peu épaisses si possible, des ciseaux, des feutres ou des crayons, de la colle et puis quelques papiers de couleur si tu en as envie. Pour commencer, prends une de tes feuilles blanches et plie-la en deux dans le sens de la longueur. Avec tes ciseaux, fais ensuite deux découpes de même longueur perpendiculaires à ton pli. Elles doivent être parallèles entre elles. Plie ta découpe à gauche, puis à droite et ouvre ta feuille. Pousse-la ensuite vers l'avant. Referme ta page, appuie sur ton nouveau module et réouvre-la. Super, tu viens de réaliser ton premier module. Mais attention, il ne faut pas qu'il dépasse de ta feuille une fois fermée. Pour cela, tes découpes ne doivent pas être plus grandes que la moitié de ta feuille pliée. Si tu vas trop loin, ça dépasse. Sur chaque module que tu as créé, il y a de nouveaux plis. On peut alors refaire des modules dans ces plis. C'est très simple. Pour cela, voici deux techniques. Pour la première, il suffit de réaplatir toute ta feuille et de recommencer comme au début. Fais deux découpes dans le pli, plie un coup à gauche, un coup à droite. Ouvre ta feuille et fais ressortir tes modules. Commence par le premier en le poussant, puis appuie sur le second. N'oublie pas d'appuyer partout. Tu as ainsi un nouveau module inversé dans le premier. Place à la deuxième technique. Cette fois-ci, plie ta feuille en laissant tes modules à l'intérieur de ta page. On voit alors bien les nouveaux plis plus hauts que le grand pli du début. Dans ces petits plis, recrée alors un module, mais fais attention à ne couper qu'un des deux plis, celui du haut ou du bas, mais pas les deux à la fois. Plie ta découpe à gauche, à droite et ouvre ta feuille. Pousse ton nouveau module. Cette fois-ci, il est par-dessus l'ancien. Tu peux ainsi continuer à l'infini pour en créer plein d'autres. Maintenant que tu sais faire ça, passons à la suite. Avec tes feutres ou tes crayons, viens décorer ta page. Tu peux par exemple dessiner une ville ou ta rue en ajoutant sur tes modules des fenêtres, des cheminées ou des portes, de façon à faire des immeubles ou maisons. Tu peux aussi dessiner sur le reste de ta page pour faire la terre et le ciel. Mais regarde, tu peux aussi dessiner sur une nouvelle feuille des éléments plus compliqués, comme des arbres, des voitures ou des toits. Les découper et les coller sur tes modules. Essaie alors de faire tes modules adaptés à la taille de tes éléments pour qu'ils ne dépassent pas trop. Grâce à ces ajouts, tu peux créer tous les paysages de ton choix, comme une fête foraine ou la banquise. Tu peux également découper tes éléments dans des feuilles de papier colorées, puis les coller pour créer de nouveaux paysages. À toi d'inventer.
Il ne nous reste alors plus qu'à assembler toutes tes pages entre elles pour finir ton livre. Commence par coller chaque page sur de nouvelles feuilles pliées en deux, en mettant de la colle seulement sur les contours. Ici, tu peux utiliser des feuilles un peu plus fines. Assemble ensuite toutes tes pages entre elles de la même façon en ne collant que les contours. Fais maintenant un dessin sur la couverture et la quatrième de couverture. Tu peux également y ajouter un titre et ton prénom. Et voilà, ton livre est prêt. Beau voyage!